Bon, je m'appelle Atou Kofi Ameuga. Je suis CTA à PAF Togo, à Badou. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de visiter le champ de Monsieur Atou Eva, producteur à Angouin. Monsieur Atou, aujourd'hui vous avez le plaisir de recevoir des invités. Oui. Merci beaucoup pour votre invitation. Votre visite dans mon domaine agro-forestier. Effectivement, je suis natif du village Oué, situé de Wawa, situé à 3 km de la ville de Badou. Je suis un producteur agricole. Après mes études secondaires, j'ai dû passer pour faire mon aventure dans un autre pays tel que le Mali, précisément Bamako, la capitale. Et de là, j'ai fait 15 ans. Au cours de mes séjours au Mali, j'ai vu que non, les paysans qui sont là-bas, bien que leur terrain n'est pas propice pour l'agriculture, mais ils se débrouillent pour quand même survivre. Donc, ayant constaté ce phénomène, j'ai dit non. Et les 15 ans que j'ai fait ailleurs, à l'extérieur, pourquoi ne pas venir au village exploiter les terres que mes parents m'ont laissées, que de venir baver ici, sous chaud soleil. Et de là, j'ai décidé, j'étais avec un frère aussi qui actuellement, lui, il est au Ghana. Donc, nous avons décidé ensemble de quitter le pays pour rentrer chez nous. Et là, nous avons pris une décision. Et depuis 2015, je suis arrivé au village pour continuer les travaux champêtres. Effectivement, quand je suis arrivé, bien avant que je ne parte, j'ai essayé de contacter APAF aussi, qui est l'ONG, qui soutenait la production des arbres fertilitaires pour nos populations paysannes qui sont dans le milieu. C'est de là où j'ai profité, que j'ai planté aussi l'arbre de Samania Saman. Effectivement, ce n'est pas le seul. J'ai déjà exploité certains pour faire mes besoins. Donc, au lieu que je coupe tout, j'ai laissé au moins un en guise de souvenir pour voir son efficacité dans mon domaine. Et là, sur cet arbre-là, j'ai essayé de planter les cacahuayers qui actuellement, sans mentir, étant donné qu'au moment où APAF faisait sa campagne, bon, ils nous ont expliqué que cet arbre-là agit comme de l'engrais chimique importé. Ah bon? Et effectivement, quand j'ai essayé, vous voyez ces cacahuayers, ils sont en bonne forme. Et cette année, la production, bien que le champ n'est pas spacieux, mais la petite superficie que j'ai, mes frères, ce que j'ai récolté, je ne peux pas vous le dire. Mais plutôt ça m'a encouragé de continuer toujours à augmenter les superficies pour que le rendement soit encore plus meilleur que ce que j'en avais. Bon, c'est de là où j'ai constaté que non, sur cet arbre-là, il faut que je continue à augmenter. De là, nous avons pris contact avec PAF, qui nous a aidé à faire au moins une petite pépinière chez nous ici. Et que j'ai profité pour planter même les arbres fertilitaires. En dehors de ces arbres fertilitaires, nous avons aussi d'autres essences, telles que le Terminalia superba, Kaya grandifolia, et Albizia supulata, le bec, Albizia le bec, donc toute une variété d'espèces que j'ai installées dans mon champ pour voir effectivement le rendement que j'aurai encore demain. Donc ça me fera plaisir de rencontrer l'ONG qui sans cesse nous soutient toujours, nous soutenait et il continuera toujours par nous soutenir dans ces domaines de sensibilisation afin de pouvoir, n'est-ce pas, afin de pouvoir augmenter nos plantations. Et ce n'est pas le seul. Cette année, on a distribué tant d'arbres fertilitaires de nos populations qui nous ont approchés pour toujours avoir aussi un rendement comme nous l'avons fait. Parce qu'ils sont venus bien ici nous visiter. Quel endroit vous
quel engrais vous pouvez mettre sur vos plantagers du Nord? C'est le seul arbre. Merci. Le seul arbre. Merci, monsieur Achou. Comme de l'engrais naturel. Ces actions sont comme de l'engrais chimique. Il transforme le terrain par à base des racines, des feuilles et tous ces composants pour pouvoir occuper la ruche de nos plantations. Donc, ça nous permettra d'éviter l'importation de l'utilisation des engrais chimiques dans nos plantations. Merci, merci, monsieur Achou. Est-ce que vous avez un conseil maintenant à donner aux jeunes d'aujourd'hui qui cherchent encore à voyager, à aller rester dans les grandes villes? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même quand je suis arrivé, il y a certains qui ont émis l'idée. Quand moi je suis revenu de mon aventure, j'ai quelques copains avec qui je me collabore. Ils ont décidé qu'ils sont prêts aussi à me suivre. J'ai dit non, mes frères. Au fond de nos terrains, les réserves que nos parents nous ont réservées. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Vous allez laisser ça aux chiens ou bien aux animaux pour venir envahir? Non. Il faut plutôt avoir un soutien planté, cultivé. Car, comme je l'ai dit, le cœur la poule ne peut pas. Que nous sommes dans une région forestière, les produits réussissent normalement. Et on nous a conseillé de faire aussi les agroforestiers, que je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que dans un champ agroforestier, il faut toute une espèce de plantation qui peut nous aider à avoir des rendements à chaque moment, y compris les produits vivriers, les produits, comment on l'appelle, café cacao, et toute une variété de cultures que nous pouvons exploiter à chaque moment. Ce n'est pas seulement le cacao et le Merci beaucoup.